Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Dana Siman, architecte, maître d'œuvre, urbaniste et paysagiste. Dana Siman est roumaine. Elle a notamment suivi sa formation d'architecte à l'Université d'architecture et urbanisme Ion Mincu de Bucarest, mais réside aujourd'hui à La Réunion, département d'outre-mer français qui se trouve à un peu moins de 700 km à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien, autrement dit à environ 12 heures d'avion depuis Paris. J'ai voulu l'inviter afin qu'elle nous parle de ce choix de résidence, mais aussi de ses autres activités, certaines de ses activités parallèles comme celle de DJ. Et avant de commencer notre conversation, je tiens à remercier le musicien et médecin Guillaume Parlong qui nous a mis en contact. Dana Siman, bonsoir. Bonsoir Laurent et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'en suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci Dana Siman. Alors, la question qui s'impose, pourquoi La Réunion? Comment êtes-vous arrivé là-bas? C'est une très belle question. C'est mes amours, on va dire, qui ont porté mes pas dans ces directions et c'est aussi un rêve de petite fille de vivre sur une île. Donc, quand l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire dans les années 2000, quand j'étais en train de faire mes études d'architecture, j'ai rencontré un Français qui était venu en Erasmus à Bucarest, à notre université. Et quand nous avons fini les études, étant toujours ensemble et cherchant du travail, on a trouvé justement un appel d'offres pour un concours d'architecture à La Réunion. Il s'agissait à l'époque du tram-train, un chef-d'œuvre extraordinaire qui ne s'est jamais construit puisque tout dépend des politiques qui mènent en fait ces projets. Et à l'époque, justement, c'était un département communiste, le seul, je crois, au monde à l'époque. Et ça m'a interpellée, ce détail. Je dis, tiens, une île, tiens, un concours. J'ai pas réfléchi deux fois et j'ai dit oui. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Vous êtes partis ensemble? Oui, tout à fait. Avec un billet aller. D'accord. C'était en quelle année? En 2005, le 30 avril. Justement, l'année dernière, j'ai fait mes 20 ans de Réunion. D'accord. Et les premiers mois, les premières années, comment ça s'est passé? Les premiers mois, c'était assez complexe puisque malgré mes 7 ans de français à l'école, j'avais jamais pratiqué ni le parler, ni le écrit, ni le écouter. Pour moi, c'était vraiment 3 langues complètement différentes. Avec votre compagnon, vous parliez déjà anglais. Ah, vous parliez en anglais au départ. Oui. Comme c'était un Erasmus, pour que ça soit compréhensible pour tous les étudiants à l'époque, on avait décidé de parler anglais. Donc ça, c'était la première année qu'il avait passé en Roumanie. Et ensuite, mes passages en France, assez brefs, on va dire, l'année 2004, c'était pas suffisant pour démarrer à parler le français. Je faisais que écouter. Et je vous avoue que c'est avec mon premier travail que ça s'est parti très vite. Les réunions de chantier, ensuite être obligé de rédiger les comptes rendus. Je vous avoue que j'ai mis 3 mois pour commencer à m'exprimer de cette façon. Et ensuite, on a cette habitude roumaine de regarder les films sous-titrés. Donc, je mettais des mangas sous-titrés en français et ça me permettait d'avoir une rapidité dans la compréhension de la lecture. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît à La Réunion? Pourquoi vous vous y sentez bien? À part de la lumière, la mer et la montagne, c'est l'esprit aussi rayonnais qui est très chaleureux. Cette langue créole qui est très imagée comme le roumain. J'ai envie de dire aussi la consommation du piment comme dans ma famille. Et on a des tomates et des fraises toute l'année. Au-delà de ces fruits magnifiques locaux, un des meilleurs au monde. Et je parle de l'ananas Victoria et des mangues de tous les sorts qui existent là-bas. Pour moi, c'est les plus juteuses mangues que j'ai pu goûter, effectivement. Avant de commencer cet entretien, vous me disiez que il y avait des similitudes entre la Roumanie et la Réunion en termes culturels, c'est-à-dire? L'esprit des gens, cette façon de
pas se prendre la tête, c'est la vie qui est comme ça. Du coup, on doit juste apprendre à vivre et trouver toujours la partie positive dans tout ce qui se passe. Et ensuite, cette espèce de melting pot des religions et des cultures, n'étant pas des populations indigènes sur tout ce territoire, les gens ont commencé à s'installer à partir du XVIIe siècle. Il n'y a aucune revendication territoriale ou religieuse. Et il y a une bonne entente entre toutes les religions qui coexistent sur la planète Terre, sur ma petite île, puisque je me sens vraiment à la maison à La Réunion, et donc je peux dire chez moi. Et vous rentrez en Roumanie une fois par an ou... C'est assez complexe vu le prix, on va dire. Les avions, c'est pas donné. Le transport, c'est pas donné. On peut pas prendre les bateaux. À chaque donc fois. il faut passer par Paris ou Mauritius, qui est une île adjacente, ou Afrique du Sud. Mais ça dépend des périodes et des compagnies. Donc le transport, c'est assez coûteux. Même le temps passé, à presque 12 heures de sa vie. Même s'il n'y a pas trop de décalage horaire. Oui, tout à fait. C'est assez fatigant. Et il faut s'organiser vraiment. Parfois, il y a le volcan qui pète et on ne peut plus quitter La Réunion. Parfois, il y a une épidémie qui t'empêche aussi de donner suite à ce voyage. Donc, au final, je me suis rendu compte que je viens en Roumanie tous les 6 ans. Là, j'ai plus de patience. La dernière fois, c'était 2022. J'avais besoin de venir me ressourcer, je ne sais pas. L'appel du pays, peut-être. Les parents qui vieillissent aussi. Oui. Ça me manquait les voir. Oui, je vous avoue que c'est pour ça que je suis venue. Ils sont à Bucarest. Maman, oui. Et on est 3 filles éparpillées partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose de très spécifique de ma famille. Et papa, mon papa naturel, biologique, habitait à Los Angeles depuis 91. Et en 2023, je l'ai perdu. Et peut-être que cet événement aussi m'a poussée de venir plus tôt que les 6 ans que j'avais l'habitude précédemment. Oui, sûrement. En tant qu'architecte urbaniste, sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Dans ce moment, pour être honnête, j'ai pris une petite pause, on va dire comme ça, professionnelle, car l'entrepreneuriat et surtout travailler seul dans ce domaine, c'est assez complexe. On va dire que récemment, j'ai clôturé un contrat dont je n'ai pas renouvelé dans une jeune entreprise d'architecture. Et le domaine de prédilection de cette entreprise, c'était la réhabilitation des logements sociaux. C'était un défi très intéressant, car j'adore faire du chantier, ce qui est contraire aux plupart des architectes. Et la réhabilitation, c'est un réel défi. Ça veut dire quoi, faire du chantier ? Être sur le chantier. Être sur le chantier, oui. Avec les artisans, avec les coûts, avec les bateaux qui ont du retard, les matériels qui arrivent, qui n'arrivent pas. Il faut retrouver autre chose à la place pour tenir les délais. Et tout ça, c'est des commandes publiques. Donc, on est obligé de tenir les délais tout en sachant qu'il y a des gens qui habitent dans ces logements. Et c'est pour eux qu'on fait... Oui, tout ce processus, il est mis en place pour eux et pas pour nous, les architectes, pour encaisser à la fin du mois. Donc, c'est de cette façon que j'ai exercé dernièrement. Et il y a un autre corde à mon arc, on va dire, l'expertise judiciaire. Ceci, je l'exerce en freelance dans le domaine de la construction et de l'immobilier. L'expertise judiciaire dans le domaine de la construction, d'accord. Tout à fait. Donc, le fait que ça fait 20 ans déjà que j'exerce mon métier à La Réunion, j'ai acquis un paquet de compétences juridiques concernant les codes de la construction, de l'habitation, du patrimoine, de l'urbanisme, de l'environnement, un peu du code civil. Et c'est des clients, en fait, qui m'ont suggéré. Mais pourquoi ? Parce que vous connaissez beaucoup de choses, madame. Ce sera une idée intéressante. Donc, c'est un dossier qu'on dépose auprès du tribunal. Il y a une enquête d'environ 24 mois, même une enquête judiciaire concernant ta personne.
C'était très intéressant de rencontrer toutes ces personnes, les tribunaux, les secrétaires des tribunaux, le chef de la police. C'était vraiment fascinant. Et je me suis rendu compte que c'est une partie de notre travail très peu connue qui me plaît énormément. La médiation, la conciliation fait partie justement de l'expertise. Et en tant qu'expert, on conteste jamais tes savoir-faire autant qu'en tant qu'architecte ou maître d'œuvre. D'accord. Donc c'est très enrichissant. En fait. Non, c'est ce que Aussi vous faites surtout en travail, ce moment. et dans ce moment, c'est ce que je fais. Donc D'une façon je les indépendante mélange ou... de façon indépendante. Je fais des mi-temps pour des confrères sur des chantiers et à mon compte, j'exerce le travail d'expert judiciaire. Alors, j'ai une curiosité. Quand vous revenez à Bucarest, quel est votre regard d'architecte urbaniste sur cette ville? Est-ce que vous vous dites, j'aimerais bien travailler sur son développement, il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas, quel est votre sentiment en tant que professionnel sur cette ville? J'adore ma ville. Je suis native de Bucarest. Et à chaque fois que je viens, il y a des changements, parfois bien, parfois moins bien, mais tout dépend des périodes. Du coup, souvent, je suis ravie et je me dis qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se développer et arriver où ils y sont. Ils se débrouillent très, très bien. Et je vous avoue que j'avais aussi un peu d'aide dans le sens que dans ma famille, mon beau-père, il est architecte. À un moment, il a exercé auprès du service d'urbanisme de Bucarest. Et j'avais l'impression d'avoir tout sur un plateau. Et je me suis dit qu'il faut vraiment savoir qui je suis en tant qu'architecte. Et du coup, le défi La Réunion, qui n'est pas du tout plate comme Bucarest, ou qui nécessite d'autres moyens pour ce développement, ou tout simplement à créer ou à organiser l'espace pour les habitants de cette île, et en parallèle de Bucarest. Donc, pourquoi vous l'aimez, Bucarest? Peut-être parce que je suis née ici, c'est dans mon sang. Et ensuite, c'est vraiment la ville des gens joyeux. Je ne sais pas si vous savez beaucoup rire. Et malgré la vie qui les pèse souvent, ils savent garder le sourire. À travers les actes sociaux, à travers les fêtes qu'ils mettent en place à chaque occasion qui se présente, comme la Nouvelle An, cette explosion des feux d'artifice qui est aussi commune avec La Réunion, c'est très culturel. Ça, c'est un autre élément que je retrouve en commun avec La Réunion. Et cette façon de toujours retomber sur leurs quatre pattes, peu importe ce que la vie leur amène à mes habitants. Oui. Qu'est-ce que la Roumanie vous inspire aujourd'hui, ou plutôt quel est votre rapport avec ce pays? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais pourquoi il est important pour vous, au-delà de votre famille qui est encore là, quel est votre rapport avec ce pays aujourd'hui? Et quand vous lisez ce qui s'y passe au niveau politique, économique, quel sentiment C'est un sujet assez vaste, mais en général, je suis très fière à chaque fois que j'entends quelque chose, une chanson ou une manifestation, ils sont sortis dans la rue protester. Je me dis, ce qui a été le cas dernièrement, oui. Exactement. Je me dis, ils sont pas blasés, ça c'est génial. Ils ont toujours la niaque et ils se battent toujours pour cette liberté d'expression pour laquelle on s'est battu en 90, 89. C'est ça en fait. Quand je vous entends parler, je suis en train de me rendre compte que d'un côté, les Roumains comprennent que la vie, il y a des côtés positifs et négatifs, il faut la prendre comme elle est. Et puis d'un autre côté, quand il faut s'exprimer, descendre dans la rue, ils le font. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on a gardé, la liberté d'expression. On comprend ce que c'est, quelle est sa valeur. Ce que je ressens pas vraiment quand j'y vais dans l'Occident, je vous avoue. Oui, la liberté d'expression. Alors si vous le voulez bien, penchons-nous un peu sur vos activités
parallèle auquel je faisais allusion dans l'introduction. Vous avez été DJ à Bucarest et à La Réunion et vous avez actuellement un projet de maison de production pour artistes indépendants. Alors, vous allez nous parler de ce projet si vous le voulez bien et puis j'aimerais qu'on parle également musique, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Mais d'abord, parlez-nous et aussi de votre carrière en tant que DJ. Moi, je suis très démarrée avec l'envers, que ça représente la musique pour moi. Un grand architecte aussi disait que l'architecture, c'est de la musique solidifiée. Et la musique, on va dire, elle a toujours fait partie de ma vie. Papa, étant analyste programmateur, lui, il avait une grande passion pour le clarinet, dans le jazz. Maman aussi, une grande mélomane. Donc, la musique a toujours été présente dans notre vie. Et c'était une forme de résistance à l'époque du communisme. Les Rolling Stones, les Beatles, les Blondie, T-Rex. Donc, mes premières cassettes, on va dire, je les ai fait sur une radio cassettophone. C'est tout au début, dans les années 90, 91. Et ensuite, qui n'aime pas faire la fête, sortir danser. Et le DJing, je vous avoue que c'est arrivé par ce biais-là, la danse, pour pouvoir rester danser tranquille sans se faire trop importuner, on va dire. Dans le club, je suis passée de l'autre côté des platines. Et à l'époque, je suivais un groupe de DJ avec mes copines. Et un jour, le DJ, il était fatigué. Il m'a dit, si tu veux, Dana, vas-y, essaye. Les boutons et tout ça, pour moi, c'est très simple, c'est évident. Du coup... C'était une révélation. C'était une révélation, oui, je vous avoue. Et par la suite, en connaissant mon chéri avec lequel je suis venue à La Réunion, c'était un grand amateur de reggae. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde immense de la musique jamaïcaine. Et comme je vous ai expliqué précédemment, mon côté autodidacte m'a fait découvrir que tout ce que j'aimais, et c'était une passion pour moi, avait ses racines dans cette culture jamaïcaine et bien sûr dans la culture africaine. Et depuis, je suis tombée là-dedans. Je découvre toujours ces créneaux caribéens. Et en parallèle, j'ai commencé à collectionner des vinyles. Mes parents aussi, ils avaient, mon grand-père aussi. D'ailleurs, l'héritage que j'ai des grands-pères viticulteurs au Prahova, c'est sa collection de vinyles. Et donc vous mixez avec des vinyles, oui, toujours. Toujours, avec une petite pause pendant que ma fille est apparue et j'ai dû m'occuper d'elle. Vous savez, la journée de 24 heures ne permet pas d'avoir autant d'activités. Moi, j'aurais bien... mais ça aurait impliqué de dormir. D'accord. Mais ça vous arrive toujours de mixer depuis quelques années. Non, ça fait une grande pause dans cette activité. Par contre, je côtoie toujours des artistes et j'ai une espèce de flair comme ça en ce qui concerne leur talent. Et c'est comme ça que l'idée de maison de production est venue. C'est aussi, si vous voulez, l'évolution de ce stade ou de ce travail ou de ce plaisir qui est le disc jockey. Avec toutes ces connaissances, comme l'expertise judiciaire, je me suis dit pourquoi pas faire aussi une expertise musicale artistique et aider ces artistes à évoluer dans leur musique, faire connaître d'autres artistes en faisant des collaborations. Et c'est un peu ça le sujet de la maison de production. Ce sont des artistes musiciens, des DJ également ou des musiciens particulièrement, mais quelques DJ aussi. Les deux, plutôt les indépendants, puisque les groupes, elles ont une idée précise. Souvent, ils ont un manager ou un agent. Après, moi, je suis ouverte et tout dépend de contacts qu'on a lors des rendez-vous ou des premières fois qu'on se croise. Donc, les aider dans leur carrière. Tout à fait. Et je veux dire que les congés aussi que je me suis prise en Roumanie, en parallèle, je fais aussi une petite étude de marché. Je regarde un peu le marché musical roumain. Ouais. Par exemple, j'ai une idée de faire venir quelques artistes de La Réunion à se produire ici ou faire quelques collaborations.
car je trouve que les Roumains sont très ouverts. Il y a le style de la Réunion ou la musique moderne, on va dire pop de la Réunion. Elle est assez originale et ça plairait beaucoup. Vous avez envie de créer Oui, un lien ou des liens entre oui, la Roumanie et la Réunion. ça doit être ça. Ça doit être ça. Question peut-être un peu indiscrète, mais je vais la poser quand même. Dites-moi tout. Est-ce que vous vous sentez une femme comblée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Professionnellement, en tant que maman et en tant que femme tout court, oui. Cette année, j'aurai 50 ans et je peux dire que oui. Et la Réunion, c'est l'endroit où vous allez rester, vous avez envie de... Vous savez, personne connaît le futur. Ma fille, bientôt, elle finira le lycée. Donc là, elle est en première. L'année prochaine, passe en terminale. Et ça dépendra aussi de son choix de carrière. Mais je vous avoue que je sens cette envie de créer ce pont entre la Réunion et la Roumanie et pouvoir venir plus souvent ici. La Réunion me tient à cœur particulièrement. Je me sens comme chez moi. Je me sens intégrée, aimée, appréciée par les Réunionnais que je connaisse. Et c'est pas forcément des métropolitains, comme on dit là-bas, mais c'est des Créoles. Et j'ai envie des deux. Ah, oui. Est-ce que vous ressentez que la Réunion, quelque part, est comme un refuge quand vous observez ce qui se passe dans le monde et malheureusement, il y a pas mal de choses dramatiques en ce moment. On se sent vraiment à l'abri. Et si on souhaite pas être tout le temps bombardé par toutes ces informations douloureuses, puisqu'il faut savoir écouter et prendre aussi l'info et pas se laisser envahir ou dominer ou contrôler. Oui, je trouve que la Réunion, c'est un endroit où on peut se protéger et agir d'une façon libre, oui, dans un sens positif. Je pense que de nos jours, on ne peut plus militer en sortant dans la rue et en bloquant des ronds-points ou des entrées ministérielles. Je pense que la solution reste l'art et la parole à travers l'art, d'où cette idée de maison de production. Dana Simane, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout tenez-nous au courant de vos allées et venues entre la Roumanie et la Réunion. En tout cas, toute l'équipe de RFI vous pousse plutôt à continuer à créer ces liens. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de relation sud-sud, comme on dit. Et merci à vous pour cette énergie. Merci Dana Simane. Merci à vous Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Week-end Placoute en musique, bien sûr. À bientôt, au revoir.